Salut, ce tirage-ci, c'est le tirage de la pleine lune pour ceux qui ont choisi la carte définitivement oui. Alors, sans plus attendre, voici ton tirage. C'est drôle, j'ai comme envie de commencer avec quelque chose de différent que les autres. Juste parce que ton titre il a l'air vraiment plus punché, fait qu'on va y aller avec quelque chose de plus punché. On va voir dans Hidden Futures Oracle Cards. Le futur caché. L'oracle des futurs cachés. Voyons voir ce que cela te dit de bon. J'ai besoin d'une carte pour la personne qui a choisi définitivement oui pour son tirage de pleine lune. En passant, si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais ça que tu considères la possibilité de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, puis ça nous donne plus de visibilité de notre côté. Et éventuellement, peut-être plus de choix dans la façon de livrer le contenu. En dessous ici, j'ai Fake Friends, fait que des faux amis. Throwing away, getting rid of, tossing out, fait que tu fais du ménage. D'ailleurs, c'est un des effets secondaires de cette lune-ci. C'est une lune qui va te donner probablement envie de remettre de l'ordre dans ton environnement. En fait, ton inconfort va grandir au fur et à mesure que tu ne feras rien pour mettre de l'ordre dans ton environnement. Cette lune-là, elle ne te donnera pas de chance là-dessus. Puis la troisième carte qui est en dessous ici, c'est garder une promesse. Est-ce que tu as fait une promesse à quelqu'un ou à toi-même? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que tu l'as tenu, cette promesse-là? Tiens, je vais les garder ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les regarder pendant que je vais faire le tirage. Ouais, OK. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les faux amis? Définitivement oui, c'est ça la carte que tu as choisie, hein? Est-ce que tu as demandé si tu as des gens qui te manquent dans ton entourage? T'as-tu demandé s'il y a des gens qui essayent de se défaire de toi ou de certaines de tes choses ou qui essayent de te nuire à un certain niveau? Toi, tu as fait une promesse à quelqu'un, mais est-ce que cette personne-là a tenu sa promesse à ton endroit ou est-ce qu'elle te dit qu'elle n'a jamais fait de promesse? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux avoir de l'explication pour Fake Friends? Les faux amis. Donc, en dessous ici, j'ai le Devil. Le diable, c'est tout ce qui est illusoire, en fait. Fait que c'est possible, là, je commence à être fatiguée. C'est possible que tu as des amis qui te fassent croire que leurs intentions sont X quand en fait c'est Y. Là, de la manière que je vois ça ici, c'est comme si on essayait à quelque part un peu de se débarrasser de toi parce que il y a de la jalousie dans ton entourage. Parce que tu es perçu comme une personne qui est indépendante, vaillante, sûre d'elle. Puis il y en a pour qui ces qualités-là vont se transformer en péteux de brou, en flasheux, en pas vrai, en excentrique, en toutes sortes de choses qui ont une connotation beaucoup plus négative. Alors qu'en fait, tout ce que tu fais, toi, c'est faire ton chemin. Puis, comme dans toute belle communauté, il y a des gens qui sont envieux puis qui aimeraient arriver à faire la même chose que toi tu fais. Donc, ils vont faire en sorte de s'approcher de toi pour bénéficier des avantages associés à ton travail à toi, à ta structure à toi, à ton assurance à toi. Fait que je pense que définitivement oui, il y a des gens dans ton entourage à qui il faut que tu fasses attention. Ça ne veut pas dire sortir tout le monde, là, le derrière par-dessus la tête, là. Ça veut juste dire limiter l'accès. Limiter l'accès aux gens qui te disent « Oui, je vais être là, je vais t'aider, je vais faire telle affaire, je te rappelle, inquiète-toi pas. »
puis finalement, tu n'as pas de nouvelles quand c'est la seule fois de l'année où tu as demandé de l'aide pour quelque chose. Parce que si tu es, comme c'est décrit ici, tu ne demandes pas d'aide souvent, presque jamais à personne, parce que tu considères que ça se fait pas, parce que tu considères que tu devrais être capable de t'arranger avec tes affaires, parce que tu considères que c'est pas une façon de faire que d'imposer sa réalité aux autres parce que tu as fait un choix X, Y ou Z. Mais tu sais, ça peut être un peu amélioré puis un peu plus flexible, tu sais. Puis si toi, tu es tout le temps en train de voler au secours des autres, bien peut-être que, sans le vouloir, c'est un comportement qui te valorise, puis ça fait en sorte que tu t'entoures de personnes qui t'aident pas à évoluer. Oui, tu vas devenir meilleur à aider les autres, puis tu vas être très empathique, puis tout ça, puis mais à un moment donné, ça va te créer une espèce de sentiment d'isolement, de fatigue, de désespoir. Fait que faut que tu sois à l'écoute de comment toi tu vis les choses premièrement, puis il faut que tu sois assez alerte pour repérer ces personnes-là qui essaient de bénéficier de ton succès à toi. Hein? Quand il y a quelque chose de beau qui arrive dans ta vie, ça se peut que ton énergie change puis que ça t'amène d'autres personnes, mais normalement, les personnes que ça devrait t'amener, c'est des gens qui ont du positif à t'échanger. Si c'est pas le cas, questionne-toi sur tes relations. Comme je te dis, tu n'es pas obligé d'y mettre fin, tu n'es pas obligé de mettre tout le monde dehors, mais pose-toi la question, qui est dans ta vie, pourquoi? Sortir les vidanges, c'est l'autre carte qui sort. Sortir les vidanges, 9 d'épée. 9 d'épée, ça c'est la carte de très grande détresse psychologique anxieuse. C'est énormément d'anxiété. C'est difficile à gérer. Et là, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que tu reportes le moment de trier les choses dans ta vie. Je ne sais pas si c'est au sens matériel ou si c'est au sens régler tes comptes, si c'est au sens, peu importe ce que c'est, utilise ton imagination. Je sais que ou fais des liens dans ta tête, je sais que tu es capable. Et ça, plus que tu retardes ce moment-là, plus que ça construit de l'anxiété. Ça en ajoute une couche. Là, on est rendu à 9 épées. 9 épées qui menacent de te tomber dessus. C'est quand même assez anxiogène quand la représentation, c'est une personne couchée dans son lit avec des épées au-dessus. T'sais, la prochaine carte, là, c'est 10 épées. Puis 10 épées, c'est quelqu'un couché à pleine face à terre avec des épées plantées dans le dos. Fait que là, on s'enligne vers une finalité, on s'enligne vers la fin de cet épisode anxieux-là. Comment est-ce qu'elle va se vivre, cette fin-là? Bien, ça t'appartient. Est-ce que tu mets en branle les efforts, les actions qu'il faut pour te sortir de ça? Ou tu attends que ça passe? Si tu attends que ça passe, ça se peut que tu te retrouves à pleine face avec 10 épées dans le dos, tu sais. Tarot, c'est ça qu'il dit. C'est évolutif. Tu vois? Tu as le 9 de coupe qui est sorti avec les fake friends, puis là, tu as le 9 de denier. Fait que tu es une personne, malgré tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment, parce que j'ai l'impression que tu rames depuis un certain temps, tu es une personne très forte, très cohérente et qui vit beaucoup de succès malgré les obstacles. Puis ça aussi, ça te fait capoter. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, c'est quand le moment de la chute? C'est quand est-ce que ça fonctionne plus? C'est quand est-ce que je me plante, moi aussi? Fait que le 9 d'épée vient te dire que tu vis ça beaucoup. Puis, avec ça, je vais te reparler de ton entourage encore, parce que c'est presque juste ça qui sort. Définitivement, oui, tu as des gens qui essayent de saboter ton succès en plus. Si c'est pas toi-même. Là, j'espère que c'est pas toi-même. On va se parler, là. Si tu as mis des efforts dans quelque chose, puis que tu vis du succès, puis qu'il y en a qui sont jaloux, c'est leur problème, OK? Toi, tu as fait ce qu'il fallait pour te sentir bien, pour te construire une vie. Maintenant, s'il y a des gens qui essayent de te nuire, il va falloir à un moment donné que tu réagisses. Il va falloir à un moment donné
que tu mettes le haut là, comme on dit. C'est quoi la promesse que tu as faite? 5 Cups. Je sais pas c'est quoi, mais ça t'a brisé le cœur, là. C'est comme si tu avais fermé tes yeux bien, bien fort, puis que tu avais décidé... Là, je ris, mais c'est pas drôle. C'est comme si tu avais décidé de absolument pas voir qu'est-ce qu'il y avait à voir chez une personne. Puis que là, cette personne-là a manqué à sa parole. Puis que tout devient super dramatique, puis devient super triste, quand au fond, c'est une bénédiction que cette personne-là décide de sortir de ta vie. Puis pourquoi c'est une bénédiction? C'est parce que depuis le début, tu as les indices que cette personne-là, elle est néfaste pour toi, mais tu continues quand même tête baissée là-dedans. Puis là, tu es comme obligé d'être triste puis déçu, mais au fond, tu l'es pas tant. C'est ça qui est bizarre. C'est comme si, aux yeux du monde, c'est comme bien épouvantable. Puis toi, dans ta tête, tu te dis, écoute, il fallait que ça se passe de même. Il fallait que je quitte ou il fallait que cette personne-là s'en aille. C'était impossible. Puis oui, c'est un échec, apparemment. Tu sais, quand tu t'engages auprès de quelqu'un, puis que tu fais des promesses, puis tout ça, puis que ça fonctionne pas. Mais tu sais, ce que je répète souvent à mes enfants de 7 puis 9 ans, c'est, oui, une promesse, c'est vrai que c'est une promesse. Mais parfois, dans la vie, les choses évoluent. Puis quand les choses évoluent, le contexte est différent. Puis ça t'amène à faire des choix différents. Fait que si tu es capable de justifier avec clarté puis aplomb pourquoi que ton choix a changé, je veux dire, on n'est plus autant des chevaliers, là, où est-ce qu'on fait des promesses sur sa vie, là. Hein? Les choses vont vite aujourd'hui, ça change rapidement, puis on meurt vieux. Fait qu'une promesse, là, c'est pas une question de 10-15 ans, ça peut être une question de 60 ans aussi. Fait que des fois, c'est à remettre en perspective. Fait qu'avant de te juger, puis de déclarer que c'est un échec cuisant, ce que tu es en train de vivre, puis que tu as manqué à ta parole, puis que c'est donc bien épouvantable, bien, demande-toi un peu c'était quoi le contexte. Parce que, par exemple, même si tu as fait le vœu de pour le meilleur et pour le pire, quand tu es dans une relation violente, je vois pas pourquoi tu resterais là. Mon opinion personnelle. La bonne nouvelle, c'est que malchanceux en amour, chanceux en affaires, qui disent, c'est ça? Ou malchanceux en affaires, chanceux en amour? En tout cas, il y a un proverbe là-dessus. C'est que ça se termine en succès matériel. Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais peut-être que la vibe de cette personne-là qui était dans ta vie t'attirait des ennuis, puis des mauvaises personnes pour toi, autour de toi. Je pense pas qu'il y ait personne qui est foncièrement mauvais, quoique. Mais l'idée derrière ça, c'est que ton cercle proche de toi va changer. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, là. Tu es les 5 personnes les plus proches de toi, là. Fait que les 5 personnes avec qui tu es le plus en communication chaque jour, c'est les personnes qui influencent le plus le cours de ta vie, en fait. Mettons, si je mets de côté tes enfants, là, fait qu'on va regarder juste les adultes autour de toi, là, les 5 personnes les plus proches de toi, c'est peut-être par là qu'il faut que tu commences par faire ton examen. Est-ce que ces personnes-là m'aident à évoluer ou est-ce qu'ils me maintiennent dans un état ou est-ce que ils se disent heureux pour moi quand j'ai du succès, mais en fin de compte, quand il se passe quelque chose de bien dans ma vie, ils me font des reproches ou ils s'organisent pour que je puisse pas aller à mes rendez-vous ou que je puisse pas faire ce que j'ai à faire en fonction d'accomplir ce projet-là que je suis en train de monter, des trucs comme ça. Donc, si le tirage, excuse-moi, c'est parce que ça m'indique que ma batterie est faible. Si le tirage résonne avec toi aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est gratuit, c'est que tu mettes un like sur la publication ou que tu t'abonnes à la chaîne ou que tu t'abonnes à la page Facebook d'E-Tarot. J'aimerais beaucoup ça si tu pouvais le faire.
J'aimerais ça aussi savoir dans les commentaires, est-ce que, si tu peux m'en parler ou brièvement décrire ta situation, comment est-ce que ça s'applique à toi? Je suis curieuse de savoir. Moi, je suis tout le temps curieuse. Puis si tu viens en lecture individuelle, ça se peut que je fasse des suivis avec toi, Nowhere, de même pour te demander, puis finalement, qu'est-ce qui se passe avec telle affaire? Puis si tu as envie de m'en parler, tu m'en parles. J'aime ça. J'aime ça savoir ce qui se passe avec les gens qui viennent me voir. Je pense que j'en ai parlé au début du tirage. J'ai des places fin juillet, sinon ça ira peut-être en août. C'est sûr, c'est les vacances, c'est les enfants à la maison plus, c'est le travail, c'est tout ça. Donc, voilà. Si jamais tu as envie d'une lecture personnalisée, ben ça va me faire plaisir de trouver une place dans l'horaire pour toi. Fait que je te souhaite une super semaine, une belle pleine lune. N'oublie pas de penser à ce que tu veux dans le prochain mois, le soir de la pleine lune, puis demande franchement, même à haute voix, à avoir de l'aide si c'est ce que tu as besoin, ou si tu veux que quelque chose se résolve, demande à ce que cette situation-là se résolve. Puis si tu veux avoir de la clarté sur une situation, sur les gens, bien, demande ça. La pleine lune, c'est un bon moment pour ça. Je te souhaite une belle semaine. Bye bye!